Voilà, solution donc de l'exercice 2, première partie. La réponse était assez simple, il s'agit surtout d'utiliser la loi de Coulomb. Nous cherchons à savoir le champ électrique à une distance d d'une charge positive plus q. Quel est le champ donc, qui se trouve à cette distance d? Je rappelle que le champ électrique, c'est un champ vectoriel créé par des particules chargées. Et en présence de particules chargées, les propriétés locales de l'espace sont modifiées, ce que traduit justement cette notion de champ. Si une autre charge se trouve dans ce champ, elle subira l'action de la force électrique exercée à distance par la particule. Le champ électrique est en quelque sorte le médiateur de cette action à distance. Donc on peut se dire qu'à distance d de la charge q, il y a ici un champ électrique E. Ce champ électrique E est tel que la force qui serait exercée sur une charge test que je vais appeler Q, à cause de ce champ électrique, serait F égale Q fois E. Donc ceci est une grande formule de l'électrostatique, évidemment. Nous voyons que c'est bien une formule vectorielle. Donc ça veut dire que si je mets une charge Q ici, alors la charge de base est positive, donc la charge test. Si elle est positive, eh bien, elle devrait être repoussée. Et si elle est négative, elle serait attirée par la charge Q, plus Q. Donc c'est la loi de Coulomb qui nous donne que F égale K, Q fois Q sur D carré. Donc ces deux charges, plus Q et Q test, sont attirées ou repoussées, ça dépendra de la charge test, par une force qui aurait cette grandeur, K, QQ sur D carré. Eh bien, si nous combinons un peu les deux formules précédentes, donc celle-ci avec celle-là, en version algébrique, on s'aperçoit que, évidemment, c'est tout ceci qui est le champ électrique. Donc, E égale KQ sur D carré. Voilà le champ électrique à distance D d'une charge Q. Pour ce qui est de l'orientation du vecteur E, eh bien, il est extérieur à la charge positive, à une charge positive de base. Donc, puisque nous avons une charge plus Q, eh bien, E sera vers l'extérieur de cette charge. Tandis que si la charge de référence était moins Q, négative donc, nous aurions un champ électrique orienté vers cette charge moins Q, charge négative. Résumons donc, si on a une charge plus Q, on aura un champ électrique vers l'extérieur de cette charge, et qui évidemment sera d'autant plus grand qu'on se rapproche de cette charge, et d'autant plus petit qu'on s'en éloigne. Par contre, si la charge est négative, eh bien, on aura un champ électrique qui ira vers la charge, et qui sera d'autant plus grand qu'on se rapproche de la charge. La force, quant à elle, sera pour une charge positive située, par exemple, en ce point-ci. La force sera avec cette direction-ci, alors qu'une charge négative provoquera sur une charge test positive une force qui ira vers la charge.
et inversement pour une charge négative test. Pour la deuxième question, nous avions une plaque, ici montrée de profil, et une charge, plus Q, qui se trouvait à une distance grand L de cette plaque. Les dimensions de cette plaque sont très grandes par rapport à elle, et la plaque est reliée à la Terre au potentiel de 0 volts. Des électrons vont ainsi remonter du sol, car par influence, ils vont être attirés par la charge positive qui se trouve là à distance. Et donc on aura une répartition de charge sur la plaque qui sera plus forte en face, dans cette zone-ci, elle sera plus forte ici, en face de la charge plus Q, et qui sera plus faible au fur et à mesure que l'on se déplace vers les extrémités de la plaque. C'est la réponse à la question petit a. Donc la répartition des charges n'est pas uniforme du tout sur la plaque. Les charges sont plus présentes juste en face de la charge plus Q, et puis ça diminue au fur et à mesure qu'on se dirige vers les bords de la plaque. Alors par rapport au champ électrique et la façon dont il se place sur ce schéma, et voici à peu près les lignes de champ telles qu'elles seront et qu'on a pu l'observer sur la vidéo qui a été établie précédemment. Voilà, on peut dessiner des lignes de champ qui finalement arrivent perpendiculairement sur la plaque. Elles partent de la charge plus Q. Elles sont vers l'extérieur de la charge plus Q, puisque c'est toujours le cas. Pour une charge positive, le champ est vers l'extérieur de la charge positive. Et voilà, et ça arrive perpendiculairement en chaque point de la plaque. Et vers la droite de cette charge plus Q, eh bien, on peut dessiner des lignes de champ qui ressembleront à celles qu'on aurait si la charge plus Q était finalement seule et non pas en face d'une plaque telle que celle-là. Voilà, donc on voit que le champ électrique est un peu détourné par la présence de cette plaque sur laquelle un phénomène d'influence se produit. Donc au voisinage même de la plaque, eh bien, le champ électrique sera perpendiculaire à la plaque et sera plus grand, évidemment, face à la charge plus Q. Il sera dirigé sur ce schéma vers la gauche, dans le sens évidemment des lignes de champ elles-mêmes. Et pour la troisième question elle-même, eh bien, la solution, c'est la symétrie qui va nous la donner. En effet, finalement, on reconnaît que ces lignes de champ vertes, ces lignes de champ électriques, ressemblent particulièrement à celles qu'on aurait si on avait en face de la charge plus Q une charge moins Q. On parlerait de charge miroir. La plaque servant elle-même de miroir finalement à la charge plus Q, eh bien, à même distance de l'autre côté, si on avait une charge moins Q, on aurait évidemment les mêmes lignes de champ avec ces lignes donc, qui arrivent perpendiculaires à la plaque qui peut jouer un rôle de médiatrice finalement des charges électriques. Donc on aurait exactement les mêmes lignes de champ de l'autre côté. Donc la force électrique aura au niveau de la charge plus Q initiale une expression qui sera la même que celle qu'on aurait obtenue par la présence de la charge moins Q à une distance 2 fois plus lointaine, c'est-à-dire à distance de L.
Donc au final, on reprend la loi de Coulomb, F égale K moins Q fois plus Q, Q étant en valeur positive, hein, sur 2L, le tout au carré. Ce qui fait finalement une force qui vaudra moins KQ carré sur 4L carré. Voilà la réponse attendue. Le moins signifie ici qu'il s'agira d'une force attractive vers la plaque. La voici. Et merci pour votre bonne attention.